Il est vrai que dans cet univers de concurrence, tant au niveau européen que mondial, il faut absolument préserver nos élevages. Et un élevage pour nous performant est un élevage sain. Et évidemment, la qualité des produits qui en est issue, évidemment, répond à cette problématique. Un élevage sain est compétitif parce que, dès le départ, nous avons l'obligation d'avoir un diagnostic avéré avec un réseau sanitaire et des vétérinaires compétents. Ensuite, de ce diagnostic, c'est l'emploi tout d'abord du préventif, de toute la médecine préventive, le vaccin bien sûr, mais il y en a plein d'autres, la désinfection, ça passe par des pratiques d'éleveurs tout à fait aujourd'hui avérées, qui sont connues. La place du médicament paraît conséquente quand on la regarde comme ça, mais elle est très peu dans le poste des charges. Ce n'est pas elle qui occupe la place la plus importante. On sait très bien que c'est l'aliment du bétail. C'est plutôt le poste relève de à peu près 3 à 3,5% du chiffre d'affaires est consacré bien sûr au sanitaire. À 3,5, même si demain on baisse, évidemment la conduite de l'élevage et surtout de passer du préventif au curatif est absolument indispensable. Et surtout l'utilisation de nouvelles technologies, car on le sait très bien que de plus en plus la société refusera ou ira vers des productions où il n'y a pas de méthode invasive. La notion de piquer, piqûre, etc. n'est pas très bien vue. Donc il nous faudra inventer, et il faudra que les laboratoires nous proposent des produits vétérinaires qui justement tiennent compte de ces nouveaux enjeux sociétaux et qui viennent de l'encapsulation, des nanotechnologies. L'essentiel, c'est qu'on ne montre plus l'éleveur avec sa seringue à la main en train de piquer les cochons. C'est très mal vu aujourd'hui, d'ailleurs ce qui ne correspond pas du tout à la réalité, mais c'est une image qui nous colle à la peau, desquelles il va falloir absolument se défaire. En tant que président d'un institut de filière porcine, nous sommes tout à fait engagés, avec d'ailleurs déjà un certain nombre de laboratoires, mais nous devons encore augmenter notre partenariat au service des filières. Et en tant que président de l'ensemble des instituts, donc l'ACTA, je souhaiterais, moi, que entre le syndicat, le SIMV, entre l'ACTA, entre les vétérinaires, les vétérinaires prescripteurs, eh bien, on l'a vu d'ailleurs à la table ronde tout à l'heure, eh bien, nous devons ensemble avoir une espèce de feuille de route commune pour que le client final, le service final apporté à l'éleveur soit véritablement efficace. Les antibiotiques, c'est un vrai débat. Nous sommes partis dans le plan Éco-Antibio 2017. Nous n'avons pas attendu d'ailleurs ce plan pour déjà depuis des années avec les nouveaux produits qui nous sont proposés, avec les nouvelles méthodes de conduite d'élevage, avec des aliments du bétail encore plus performants, eh bien, nous n'avons pas attendu ce plan Éco-Antibio. Pour autant, il faut répondre à une échéance souhaitée de la part de l'Europe et de la tutelle publique. De là à penser que demain, nos élevages se passeront d'antibiotiques, là, il y a un pas que moi, personnellement, je n'oserais franchir, car il en va, je le répète, derrière tout cela, de l'économie globale de nos filières.